Alors, là, nous venons de passer devant la maison de la famille Calbry, Henri Calbry. Le titre de juste parmi les nations vient d'être accordé à titre posthume à Henri Calbry et ses parents à la Ferrière-du-Val. Cela aura pris 72 années. Le mémorial de Yad Vashem, construit en mémoire des victimes juives de la Shoah, vient d'accorder à titre posthume le titre des justes parmi les nations à Henri Calbry et ses parents. Une cérémonie a eu lieu à Caen le mercredi 2 mars, donc 2016, au mémorial, ça tenait, en présence des représentants de l'ambassade d'Israël. Les descendants d'Henri Calbry ont reçu en son nom la médaille des justes. Un moment d'émotion d'autant plus intense que l'homme est décédé il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il n'en a que 23. Henri Calbry vit à la Ferrière-du-Val. Avec ses parents, il exploite une terre au hameau du Tronquet. C'est là que la famille a caché entre avril et septembre 1944 un jeune Français d'origine polonaise. Âgé de 15 ans, Maurice Ettinger est de confession juive dans un pays en partie occupé par les nazis. Malgré son jeune âge, le garçon a déjà de lourds souvenirs. Il assiste à des rafles à Paris. Son père est arrêté le 20 août 1941 et enfermé à Drancy. Certains membres de sa famille arrêtés. Ses parents, venus de Pologne, ont été rattrapés par la misère et l'antisémitisme qui fuyait. Relâché quelques mois plus tard, en raison de son état de santé, le père du jeune Maurice n'a qu'une idée en tête, se cacher. La veille de la grande rafle du 16 juillet 1942, la famille part se cacher dans une pension de famille à Montmorency, c'est donc en Seine-et-Oise. Mais suite à une dénonciation, 7 personnes sur la vingtaine de juifs réfugiés là-bas sont arrêtés. Maurice Ettinger part ensuite se cacher dans un internat catholique. Puis en 1943, il retourne dans l'appartement familial à Paris avec ses 2 sœurs. Sa rencontre avec Henri Calbry est le fruit d'un joli hasard, grâce à un ami commun. L'homme lui propose de le mettre à l'abri dans le Calvados. Muni de faux papiers, le 5 avril 1944, le petit Parisien monte dans le train puis parcourt à pied les 17 km qui séparent Thury de la Ferrière. Il trouve refuge dans la ferme des Calbry. Maurice Ettinger l'a souvent répété aux journalistes, à ses proches, aux élèves qu'il rencontre dans les lycées. Henri Calbry a pris les risques pour le cacher. Le 11 septembre 1944, Maurice Ettinger est rentré chez lui à Paris, où l'attendaient ses parents et ses sœurs, tous sains et saufs. Le nom des Calbry devrait être gravé dans la pierre du mémorial des victimes juives de la Shoah, à Jérusalem.